Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve enfin pour la vidéo sur mon bullet journal. Donc le bullet journal, c'est quelque chose dont je vous parle depuis un moment maintenant. Je crois que j'ai dû le commencer le 10 juin dernier. J'ai découvert cet outil grâce à une vidéo de Bulldop. Voilà, qui s'appelle tout simplement mon bullet journal. Mais à la base, c'est un outil qui a été créé par Ryder Carroll, qui est un Américain. Et vous pouvez trouver une vidéo où il explique ce que c'est sur YouTube. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description sous cette vidéo. Alors, le bullet journal, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous servir à vous organiser, mais un outil où vous allez, aimer prendre le temps de vous organiser. Alors moi c'est ça qui m'a vraiment plu dans le bullet journal, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un d'organisé à la base. En général, faire des agendas, machin, tout ça, ça me saoule vite et au bout d'un moment je lâche. Mais là, comme en fait c'est un outil qu'on va essayer de rendre joli et où on va, enfin vous allez voir, du coup ça m'a plu. Le faire pour moi c'est un moment de détente et donc du coup je m'y suis accrochée et j'ai envie de partager ça avec vous. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est un outil un petit peu qui me sert de test. Il va faire suite, donc c'est une période un petit peu de transition pour moi là, c'est-à-dire que jusqu'à présent je vous montrais dans mes semaines geek cet outil là que je ne savais pas trop comment appeler d'ailleurs, que j'appelais mon carnet culturel, mais qui était un petit peu pour moi l'ancêtre du bullet journal, c'est-à-dire que au départ j'avais essayé le planeur. Et puis, bon, j'ai pas trop accroché au planeur, mais je pense que c'est tout simplement parce que j'ai pas trouvé autour du planeur une communauté comme celle que j'ai trouvée autour du bullet journal, avec des idées à trouver sur Pinterest par exemple, sur Instagram, des vidéos sur YouTube, etc. Enfin, j'ai trouvé plus de choses autour du bullet journal. Donc celui-ci, il a suivi le planeur. Et je sais plus comment ça m'est venu, mais si j'avais besoin d'un outil en fait pour présenter ma semaine geek, pour essayer de me rappeler un petit peu toutes les semaines ce que j'avais à vous présenter. Et j'avais décidé justement de l'embellir un petit peu, de faire des choses jolies. J'avais rajouté du masking tape, j'avais fait des petits trucs comme ça. Et du coup, quand j'ai vu le bullet journal, j'ai dit tiens, c'est vraiment ce que j'aime faire. Sauf qu'en plus, donc dans le bullet journal, si vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus riche que ça, puisque ça, c'était uniquement ce que j'avais à vous présenter pendant ma semaine geek. Le bullet journal, c'est beaucoup plus large, puisque vous allez voir, il y a beaucoup plus de choses. Mais je vous présenterai maintenant mes semaines geek, enfin quand celui-là sera terminé, à partir de mon bullet journal. Donc celui-ci, voilà, c'est presque, vous voyez, j'en suis presque à la fin, donc je vais le terminer quand même. Je pense que, voilà, celui-là, je l'avais commencé le 17 juillet. Je vais vous montrer le début. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo, vous voyez, j'étais déjà attirée par les feutres et les... je vous ferai peut-être une vidéo sur ce cahier culturel une fois qu'il sera terminé. Faire un petit peu une rétrospective de l'année. Donc, je vais terminer les dernières pages, et puis après, je serai sur ce bullet journal qui est un bullet journal test et que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ensuite, je passerai à l'outil qui est beaucoup utilisé par les gens qui font des bullet journal, c'est le Leuchtturm 1917 avec des points qui a, alors je vais vous donner si vous voulez vous prendre le même, voilà, c'est le 145 x 210 mm. Et alors l'avantage c'est quoi? C'est que donc je trouve qu'il y a une bonne formule, la details make all the difference, c'est-à-dire que celui-là il a des petits points, ce qui est très pratique quand on veut faire des tableaux ou dessiner, et surtout il est numéroté. Parce qu'au début de votre bullet journal il y a un index, et donc du coup c'est très facile de s'y retrouver avec les pages numérotées. Donc celui-là je le prendrai une fois que j'aurai fini celui-là. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc il y a eu le planeur, il y a eu le carnet culturel, maintenant il y a la fin
du cahier culturel et le bullet journal test, et ensuite il y aura le bullet journal officiel, enfin officiel, qui est conseillé par les gens qui font des bullet journal. Mais celui-là, je l'aime bien quand même, je l'avais trouvé à Nose, d'ailleurs je regrette de ne pas en avoir pris plus, parce que franchement il est super sympa. Il est en espèce de cuir, de faux cuir, il y a un petit truc comme ça, un petit élastique, je le trouve, donc j'ai un petit peu customisé, voilà, mais je l'aime beaucoup. Donc, on y va. Donc au début du bullet journal, bah, vous mettez, là je ne l'ai pas mis, mais vous mettez vos coordonnées, comme ça si un jour vous le perdez, on peut le retrouver, on vous le rapporter, enfin avec un peu de chance. Ensuite, donc vous avez le fameux index, donc, que moi j'ai pas fait encore, mais voilà, qui est indispensable, parce que si vous voulez vous y retrouver, ben, ça va quand même plus vite quand vous cherchez un truc, vous dites ah oui, toc, c'est telle page. Voilà, hop, j'ai mes Tsum Tsum qui se cassent la margoulette. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dailies. Alors moi j'ai mis des petits post-it hein, pour cacher certaines choses que j'avais pas envie de vous montrer. Donc les dailies, qu'est-ce que c'est? Vous mettez un petit peu dans cette partie les jours de la semaine avec ce que vous avez à faire. Donc je vais vous montrer le code. Voilà, vous avez une page dans le bullet journal qui s'appelle Kay. Alors moi j'ai laissé volontairement des choses en anglais parce que je trouve du coup que c'est pour moi un outil qui va me servir aussi à acquérir du vocabulaire en anglais, parce que c'est une langue qui est vraiment pour moi indispensable. Et du coup, ben voilà, ça me fait travailler un petit peu mon anglais, et c'est un des autres avantages que je trouve à faire ce bullet journal. Voilà. Donc vous avez un petit point pour les tâches, une croix sur le point quand c'est fait, les événements, un petit rond, vous coloriez quand l'événement est passé, reporté, urgent, recherche, note. Vous pouvez très bien rajouter d'autres clés, il n'y a pas de souci. Vraiment, le bullet journal, vous allez vous inspirer de ce que font les autres, mais après vous faites vraiment votre truc à votre sauce. Là c'est, voilà, en anglais, why do I plan? Donc vous pouvez faire pause, je vous laisse lire un petit peu. Mais ça résume bien, la philosophie du bullet journal. Alors, ensuite, voilà, hop, donc, vous avez sur les daily, donc vous pouvez mettre la météo, moi je trouve que ça fait super joli. Ici, vous pouvez mettre les heures de la journée avec un petit code, vous pouvez le mettre sous cette forme-là aussi, avec un petit code, voilà. Donc par exemple, rose c'est quand je dors, jaune c'est ma morning routine, bleu c'est quand je suis au boulot, enfin vous voyez, voilà. Ensuite, vous faites quelque chose de joli pour le jour, mais vous pouvez prendre des formes différentes. Hein. Moi je m'inspire beaucoup encore une fois de ce que je trouve sur Insta et sur Pinterest. Et puis voilà, vous mettez ce que vous avez à faire, et quand c'est fait, une petite croix. Voilà, par exemple, voilà, Micromania, aller chercher le Dragon Ball, hop, voilà, j'avais mis un petit point, c'est fait, je mets une croix. Là, c'était pendant l'E3, 18h conférence Nintendo, bon, j'aurais pu colorier d'ailleurs, je le ferai après, voilà. Vous pouvez faire des petits dessins, vous pouvez faire des collages, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des citations, voilà, moi j'ai choisi de mettre une citation de Nelson Mandela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les daily. Je vais enlever les post-it pour les mettre éventuellement ailleurs. Alors, autre chose importante dans le bullet journal, ce sont les outils. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, les outils d'écriture, donc les stylos. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait une page, mais je la trouve pas très belle, ma page, mais enfin, c'est pour montrer un petit peu. Voilà, ça, ce sont mes outils favoris. Donc en fait j'ai mis le nom du stylo avec l'écriture que ça faisait. Mais je sais pas, je trouve pas ça fasse très très joli. Il aurait fallu peut-être que je fasse enfin, je pense que dans l'autre bullet journal je ferai autrement. Mais bon, bref, ça vous donne comme ça une petite liste pareille, vous pouvez faire pause. Donc moi, vous savez que mes crayons, j'adore tout ce qui est crayon, feutre, etc. Donc je les mets dans des pots
de la couleur de l'écriture des feutres en question. Donc je peux vous en montrer quelques-uns. Par exemple les stabilos comme ça, F. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup encore? Voilà, voilà, bah, celui-là je l'ai même 2 fois tellement je l'aime bien. Alors ça, voilà, les Faber-Castell Pitt Artist Pen, c'est vraiment un outil indispensable pour tout ce qui est, pour faire les titres en fait. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. Bah, par exemple les jours de la semaine, où, enfin, vous verrez, je vous montrerai après au fur et à mesure du... Ou par exemple ça, tiens, voilà. Pour faire ce genre de choses. Vous voyez, pour faire une écriture un petit peu appuyée, ça c'est nickel. Après vous avez des écritures plus fines. Moi j'ai pris ça. Ça c'est le 1, le 10, le F de Faber-Castell. Les Pitt Artist Pen, franchement moi je les adore. Je l'ai aussi avec en S. Même chose. Ceux-là je vous les conseille vraiment. Après, j'ai mes... Voilà, ceux-là, les stabilos comme ça, qui sont super pour dessiner ou écrire même. Voilà, vous les connaissez, ceux-là. Et puis, un outil que j'ai découvert récemment, c'est ça. Les Brilliant Colors de Staedtler. Ils sont très fins, ils sont super pour dessiner ou écrire aussi finement. Et puis, un truc que j'avais trouvé, je sais même plus où, je crois que j'avais commandé ça sur internet, et alors ça j'adore. En fait ce sont des stylos, vous allez les retrouver plus tard dans les trackers. Ce sont des petits stylos qui font des étoiles au bout, comme des petits, comment on appelle ça, des petits fluos. Et vous allez voir à quoi ça me sert après, mais du coup, ça c'est un indispensable pour moi. Je sais plus... sur quel site je les avais commandés, je suis désolée, mais enfin, si vous regardez sur les sites de papeterie en ligne, je pense que vous trouverez facilement. Donc je l'ai en plusieurs couleurs. Et puis, bah, évidemment, les crayons de couleur. Alors moi, encore une fois, là, j'utilise les Staedtler, j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi des crayons de couleur plus épais. Alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Ils sont assez gras. Ce sont ceux-là que vous achetez à la pièce, les Comté et Paris. Les Comté à Paris. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bon, après vous avez les fluos, vous avez plein de trucs, mais ça c'est l'essentiel. Celui-là aussi que j'aime bien. Voilà, les Uniball Vision Elite. Voilà. Donc, on continue. Vous pouvez faire une rubrique. Alors moi j'ai fait une rubrique Places I Want to See. Donc voilà. Petite dédicace à Lucas, voilà, chez qui j'aimerais bien, quand mes moyens le permettront, aller faire un petit tour, parce qu'il est en Écosse et que j'ai aussi envie d'aller dans les îles Lewis, parce que j'ai lu un bouquin de Peter May qui m'a vraiment donné envie d'aller vers là-bas. Ça, c'est un... J'ai pas fini, mais voilà, c'est un planning à l'année, donc vous pouvez faire toute l'année comme ça, pour vous aider à vous repérer. Ensuite, vous pouvez faire en début d'année un calendex, où là vous mettez vos dates, ça vous donne une vision de l'année. Voilà, bon là par exemple j'ai mis dentiste, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire ça pour le mois. Alors par contre il va falloir que je cache un petit peu. Voilà. Donc, faire comme ça. Hop. Voilà, vous pouvez faire un planning pour le mois où vous mettez même chose, ce que vous avez à faire le matin, l'après-midi, le soir. Et là, vous pouvez mettre vos objectifs du mois. Ensuite, super important, la rubrique bon appétit. Enfin, super important pour moi. Là, en fait, je mets les recettes que j'ai faites et... des fois, je mets mes propres photos. En fait, moi, comme j'adore faire de la photo, je pense que je vais beaucoup plus... Je vais imprimer moins et je vais plus aller faire développer, vous savez, dans les bornes, là où on peut mettre son appareil photo et développer, je vais plus mettre des photos que je fais. Parce que souvent, je vous poste sur mon Facebook ou sur mon Instagram des photos, des recettes, une fois que je les ai réalisées. Donc, je pense que je ferai plus des photos perso. Mais du coup, c'est bien parce que vous vous rappelez de ce que vous avez... Enfin,
quand vous avez aimé un truc, du coup, vous reprenez votre bullet journal et vous pouvez retrouver, tiens, la recette que j'ai fait au mois de juillet, elle était super bonne, etc. etc. Ensuite, là, j'ai fait une rubrique Book to Read. Voilà, les livres que j'ai envie de lire dans les prochains jours et ou les prochaines semaines. Et quand je les ai lus, toc, je mets un petit point en couleur. Bon, là, Fountain Pen, c'était les stylos que je voulais penser à m'acheter. Tiens, mais d'ailleurs, celui-là, le carnet, je sais pas ce qu'il faisait au milieu des stylos, mais bon, je l'ai pris, donc voilà. Donc c'était un peu la wishlist des stylos, et voilà. Et ma batterie se vide à une vitesse considérable maintenant, je ne sais pas pourquoi, donc il va falloir que je la recharge. Alors, excusez-moi, parce que sinon je vais être obligée de faire un montage et je vais galérer. Donc je pense que je vais finir cette vidéo par terre. Hop. Donc on déménage, excusez-moi, je vais me mettre où, je ne sais pas. Voilà, c'est vachement fun comme... Bah, je vais me mettre là, écoutez. Je sais pas pourquoi ma batterie se vide comme ça. Bon, bah, je vais me mettre par terre, attendez, j'arrive. Hop. Ensuite, donc, je vais me reculer un peu. Hop. Ensuite, ça, ce sont les... alors, ça c'est hyper bien aussi, c'est la mémoire du mois. Donc, vous mettez les événements qui vous ont marqué pendant le mois en cours. Voilà, parce que dans le bullet journal, à chaque nouveau mois, vous faites une nouvelle page pour décorer le mois qui arrive. Je vous montrerai après. Donc ça, c'était mes mémoires de juin. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Là, vous avez les anniversaires. Voilà, donc là, moi, j'ai mis les anniversaires des youtubeurs, parce qu'au mois de juillet, enfin, en gros, quand un youtubeur me dit que c'est son anniversaire, ben, je le note. Donc, voilà, petite dédicace à Lucas et petite dédicace au Baba. Encore une fois, vous voyez, on peut décorer, voilà. La playlist. Voilà, donc moi, comme je suis fan de reggae, ben, j'ai mis du rouge, j'ai écrit ma playlist en rouge, jaune, vert. Voilà. Ensuite... Ah, très important, dans le bullet journal, vous allez trouver plein de challenges. Alors moi, j'adore les challenges, vous le savez, parce que je suis en plein dans le book du bâton. Donc vous allez avoir par exemple le PTL Doodles. Donc en fait, ça c'est génial. C'est, enfin moi je trouve, vous avez tous les jours du mois un petit truc à dessiner. Donc moi qui suis nulle en dessin, du coup, bah, je trouve, enfin je prends quand même plaisir à faire ça. Voilà, alors je ne l'ai pas fait tous les jours du mois, mais bon, en tout cas, ça m'éclate. Et encore une fois, donc je le prends en anglais, comme ça, j'enrichis mon vocabulaire. Ensuite, à côté, je ne vous montre pas, ce sont mes idées vidéo. J'ai fait une page sur mes idées vidéo. Ensuite, alors, un truc très important encore, c'est le tracker. Alors, tiens, moi je vais m'appuyer là-dessus, voilà. Le tracker, c'est en fait, vous mettez les choses que vous avez envie de mettre, les choses par exemple que vous ne feriez pas systématiquement, ou les choses qui sont importantes, et vous mettez, vous coloriez la case où, vous voyez, moi j'utilise les petits stylos avec le stylo avec les étoiles, voilà, c'est là où on les retrouve. Quand c'est fait, ben, vous faites, à la fin de la journée, vous prenez votre bullet journal, et vous cochez là où vous avez fait le truc. Donc par exemple, moi j'ai mis lire, me lever à 6h30, voilà, c'est pour pas se lever au dernier moment, mais ça je le mets pas en juillet, puisque voilà, en juillet je mets pas le réveil. S'hydrater, s'hydrater pour moi ça veut dire acheter une bouteille d'eau tous les jours et boire. Manger sainement, bon ça je vais pas le garder parce que c'est pas assez précis pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, Poulette? J'ai juste envie d'aller aux toilettes. Ok. Faire une... Alors, je mets quand il y a une nouvelle vidéo. Bah, je me suis mis par terre parce que ma batterie se décharge, donc sinon je pouvais pas continuer. Et en plus, il fait froid par terre. Et en plus, il fait frais, ouais. Donc, faire une nouvelle vidéo, poster une vidéo sur Instagram, me coucher pas trop tard, nettoyer la maison. Là, j'ai mis 15 minutes clean, c'est voilà, faire un petit peu de nettoyage parce que ça, c'est pas mon fort.
Le démaquillage, très important. Il y a des fois où on pourrait avoir la flemme et pas le faire. Faire et ranger la vaisselle, manger des fruits, manger des légumes. Mais ça se peut pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Attends, s'il te plaît. Ensuite, encore un challenge. Ça, c'est le Plan With Me Challenge. Alors, j'aime beaucoup aussi. En fait, il faut montrer dans Instagram quelque chose enfin, qui vous est indiqué ici, par exemple, et qui vous aide à vous organiser. Par exemple, qu'est-ce que vous faites pour vous organiser au niveau de la nourriture, vos projets de travail, vos finances, vos vacances, enfin le tracker, prendre des photos de votre tracker. Enfin voilà, donc moi j'aime bien tout ce qui est challenge dans l'histoire du bullet journal. Ensuite, encore un autre challenge qui est le Rock Your Handwriting Challenge. Alors là c'est un challenge pour vous entraîner à bien écrire, faire de belles écritures. Ensuite, vous avez le Gratitude Log. Alors, hop. Pareil, je ne vais pas tout vous montrer. Attendez. Alors, c'est pas pratique. Le Gratitude Log, qu'est-ce que c'est? En fait, chaque jour du mois, vous mettez sur cette page une ou deux choses qui vous ont fait plaisir dans la journée. Ça peut être, par exemple, aller au cinéma, ça peut être acheter de nouvelles baskets, ça peut être boire un pot avec un copain, ça peut être... voilà. Donc, et du coup, après, quand vous regardez votre page après coup, vous dites « Ah, mais il y a eu plein de petits bonheurs comme ça dans la journée », et ça vous laisse dans un état d'esprit positif. Je trouve ça super sympa. Bon, après, j'ai encore une page avec des daily, donc je ne vous montre pas. Encore une page avec des délits. Alors après, voilà. Les pages dont je vous parlais. Hop. Donc, on arrive au mois de juillet. Donc, à chaque fois que vous êtes dans un nouveau mois, vous faites une page. Vous faites une page que vous décorez comme vous voulez pour l'entrée dans le nouveau mois. Et puis, moi j'ai mis une citation de Coco Chanel en face. Enfin, de toute façon, vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, encore un handwriting. Non. Qu'est-ce que c'est celui-là? Plan With Me Challenge de juillet. Ici, c'est la rubrique Happy Places. Je vais vous montrer. Hop, voilà, comme ça. Donc là, vous mettez... L'oiseau de la défense. Là, vous mettez les lieux où vous êtes allés et que vous aimez bien. Là encore, moi, je vais mettre mes photos. Bon, là, j'ai imprimé encore sur mon imprimante, mais même chose, j'irai plutôt les faire imprimer sur papier photo parce que sinon, ça bouffe vraiment de l'encre. Vous pouvez mettre des tickets d'endroits où vous avez été. C'était trop bon. Voilà, donc là, en fait, là j'étais partie avec Léa à la Défense. Quand j'avais fait la photo, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait l'oiseau et je le trouve du coup super. C'est pas un Pokémon Go, c'est un vrai oiseau. Ici, on avait été avec Chibi et Aurore à Paris. On avait découvert par hasard les arènes de Lutèce et Léa. Et c'était génial. Et on est allé prendre un pot quelque part et c'était vraiment super sympa. Donc voilà. À Bagelstein. Donc toi, t'as pris un muffin aux amandes et à la framboise. Ouais. Chibi et Aurore, ils ont pris un bagel au Nutella et moi j'ai pris un énorme cookie au chocolat au lait. Ouais. Donc après, voilà, je peux vous montrer par exemple le planning de juillet. Donc même chose, hein, vous recommencez votre planning où vous mettez voilà matin, après-midi, soir avec des choses. Vous pouvez mettre des choses sur le côté. Ensuite, encore la rubrique bon appétit. Alors attendez, hop, je vous montre donc le bon appétit de juillet avec les recettes que j'ai faites et où je me suis régalée. Vous trouvez les photos d'ailleurs sur ma page Facebook et sur Instagram. Tu fais un bullet par mois? Tu fais une vidéo par mois? Non, non, c'est pour expliquer le bullet journal. Ah. Le Julie Memories, voilà, avec la Japan Expo, l'Euro, les attentats de Nice, le Booktubaton, la playlist qui est en train de se faire. Ah oui, d'ailleurs, on a perdu l'euro, voilà. Allez, tous pour les bleus. Le challenge, le PTL Doodle Challenge du mois de juillet, Tu voilà. l'as même pas fait. Non, il faut que tu m'amènes ton carnet, je vais te le faire. Voilà.
Moi, j'ai collé plein de smileys dessus. Le Julie Tracker. Quoi? Tiens, tu peux... Attends. C'est pas facile, hein. Franchement, je vous fais... Vas-y, attends, je te dis. Je sais pas si ça va être mieux. J'essaye de faire une petite mise au point. Bah, c'est un peu flou, mais on voit. Non, c'est pas mieux du tout d'ailleurs. Bah, c'est bon, on Voilà, voit là. là, c'est On bon. voit. Le Julie Tracker. Gratitude log encore. Les daily, je vous remontre pas. Là, j'ai fait une petite, j'ai fait une petite page avec l'été, les tisanes que j'aime bien. Voilà, je me suis inspirée d'une vidéo, je crois, d'une image que j'avais trouvée, je crois, sur Pinterest. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Encore des daily. Là, c'était... là, j'essaye un nouveau truc avec les daily en termes de vidéos. Monthly, weekly, voilà, ça, j'ai pas encore fait. J'essaye de voir. En fait, celui-là, c'est vraiment un test. Et comme ça, je verrai ce que je reprendrai dans l'autre bullet journal ou pas. Creative handwriting, ça, c'est tout ce que je teste pour faire, pour m'entraîner, pour faire des plus beaux bullet journal avec mes sources d'inspiration. Voilà. Truc que je veux tester. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Movie log. Voilà, ça c'est les films que je vois au cinéma ou en DVD. Il y en a, il faut en mettre. Et je vais faire pareil avec les séries d'ailleurs, vous voyez, c'est encore en cours. Mais tu fais pour tous les mois ou juste pour ce mois-là? Ça c'est mes vidéos, non c'est par mois par exemple, là. Et au mois d'août je ferai la même chose. Donc ça c'est les vidéos que je vous ai faites. Je me suis mis un petit post-it pour me rappeler de comment j'avais fait ce format d'image. Voilà. Les vidéos que j'ai, mes vidéos préférées, donc c'est là où vous allez retrouver ce que j'avais dans mon cahier culturel. Il n'y a pas Niwo. Encore une fois, voilà, je vais essayer de zoomer. S'il y a Niwo ici. Bonjour Niwo. Voilà. Ensuite, j'ai fait une page sur mes youtubeurs préférés parce que je vous prépare une vidéo là-dessus. Voilà. J'ai fait, alors voilà un truc qui m'est vraiment propre, c'est le Games Tracker. Il y avait écrit Game of Thrones. Donc là, en fait, vous voyez, je mets les jeux auxquels j'ai joué dans le mois. Voilà, donc alors bleu c'est la 3DS, rose c'est la PS4, vert c'est la Wii U, orange c'est la Xbox One. Ah bon, c'est sur Xbox One, Life is Strange? Non. Bah pourquoi c'est en orange? Non, Si. c'est en rose. Ah bon, fais voir. Ensuite, j'ai fait une page sur le Booktubaton. Voilà, même plusieurs pages. Avec, là je suis en train de faire le Booktubaton Tracker encore. Avec, voilà, est-ce que j'ai fait un live ce jour-là, le Day 1, Day 2, etc. Est-ce que j'ai fait le challenge YouTube? Est-ce que j'ai fait le challenge Insta? Est-ce que j'ai fait les challenges Twitter? Est-ce que j'ai bien lu le bouquin, etc. Et là, je vais mettre les challenges YouTube et les challenges Instagram. Avec la photo que j'ai réalisée. Donc ça, je suis en train de le faire. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Vous pouvez mettre une page avec vos codes. Et voilà. Et là, je mets mes vidéos préférées. Je mets les listes qui sont présentées par les youtubeurs. Donc là, par exemple, c'est les vidéos sur la mangatech de Lin Sotaku. Donc où j'ai mis tous les mangas qu'elle présente. C'est un ordinateur en livre. Voilà. Voilà. Et tu vas hacker un truc. Ici, c'est la même chose pour Ayame. Et alors, vous voyez, donc, quand j'ai le volume, je le mets en fluo. Et du coup, c'est super pratique parce que quand vous allez chercher vos mangas, bah, vous savez où vous en êtes. Et des fois, vous savez plus, est-ce que j'ai le tome 3, le tome 4 ou quand vous n'avez pas trop d'idées pour acheter de nouvelles séries, bah voilà. Après, c'est long. Faut avoir la Voilà. motivation. Après, c'est long à faire, ouais. Là, c'est le Barbu fait son cinéma. Donc là, c'est la même chose, mais avec les DVD. Je pense que je ferai aussi ceux de Ryan Lee, enfin tout ça. Il fait froid. Encore des daily. Il fait chaud. Ça, c'est Niwo. Voilà. Donc là, c'est encore des post-it, mais après, il faudra que je fasse quelque chose de joli. Là, c'est Lucas TV. Et voilà.
Et là, c'est les trucs que j'ai encore à tester. Le Harry Potter Challenge, le Disney Challenge, enfin, il y a plein de trucs. Ça, c'est les BD qui m'avaient été conseillés par un pote. Enfin, bon, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de commencer à faire un bullet journal. N'hésitez pas à me mettre en commentaire... ben voilà, si vous avez envie de vous lancer ou pas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager pour faire découvrir le bullet journal à d'autres, et À s'abonner. et qu'est-ce que je voulais dire encore, et à me poster donc des photos sur ma page Facebook si vous commencez un bullet journal. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Bye.